Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où j'ai partagé avec vous mes résultats au baccalauréat. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils et mes astuces, mais je vais également vous parler des erreurs que j'ai faites et des pièges à éviter. L'idée de cette vidéo m'est venue tout simplement parce que quand j'avais partagé sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram mes résultats du bac, des amis à moi qui passent le bac l'année prochaine ou dans un an, et puis aussi quelques abonnés qui me suivent depuis très longtemps m'ont posé des questions, m'ont demandé de les conseiller, leur expliquer comment j'avais fait pour garder la motivation toute l'année, etc. Et je m'étais dit pourquoi pas faire une vidéo qui pourrait servir à beaucoup plus de gens. C'est pour ça que du coup j'ai décidé de partager avec vous mes résultats du bac et aussi de vous en parler. Cette vidéo n'est pas là pour me vanter, ni pour avoir la grosse tête, ni etc. Mes notes avec mon relevé de notes du baccalauréat. Alors, je vais vous donner mes notes et en même temps que je vous donnerai mes notes, du coup, je vous parlerai de la matière et je vous donnerai mes conseils. Mes conseils, ce sera sur les périodes clés, c'est-à-dire les 2 semaines. Mais je vais également vous parler de l'année en général parce que finalement on commence l'année de terminale avec pour objectif de passer le bac à la fin. Et du coup, il faut peut-être appréhender un peu avant, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, j'étais en série S et j'ai eu mon bac avec la mention très bien et les félicitations. Les matières qu'on passe en première en série S, ce sont le français et les TPE. Alors en français, j'avais eu 12 à l'écrit et 20 à l'oral. Pour le français, parce que je sais qu'il y a encore le bac de français même avec la nouvelle réforme du bac, mes conseils ce serait juste de faire des fiches à chaque fois, vraiment. On avait eu un peu de retard dans l'année, du coup c'est vrai qu'on avait eu pas mal de textes à la fin, juste avant le bac, et du coup ça avait été très speed pour faire les fiches, mais en tout cas les fiches que j'avais faites dès le début de l'année m'avaient beaucoup aidé parce que du coup vous commencez à vous préparer petit à petit, et même en terminale, ce serait mon conseil, c'est de faire des fiches en fait si votre mémoire c'est une mémoire kinesthésie, c'est-à-dire que vous avez besoin d'écrire, ou une mémoire visuelle, vous avez besoin de voir. N'hésitez vraiment pas à faire des fiches parce que franchement ça peut vous aider. Après si vous avez une mémoire auditive, je vous conseillerais la chaîne des bons profs. Mais essayez de travailler régulièrement toute l'année, même si le bac c'est à la fin, que ce soit le bac de français ou le bac normal, même si c'est à la fin de l'année, si vous travaillez toute l'année, vous verrez que pendant la période de révision ou même pendant l'épreuve, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont vous revenir. Travaillez petit à petit pour pas avoir une grosse charge de travail juste avant l'épreuve parce que c'est beaucoup de stress. Et si possible, faites des fiches ou regardez des vidéos. Ensuite au TPE, j'avais eu 19. Alors pour les TPE, le conseil que je pourrais donner, c'est on vous dit de pas travailler avec vos amis. Moi c'est pas ce que j'avais fait. Je m'étais mis avec ma meilleure amie. Et ça peut être positif de travailler avec ses amis parce que les amis c'est des gens qu'on voit. Moi et Marie par exemple on se voyait très souvent. Et du coup ça faisait qu'on pouvait se voir souvent aussi pour travailler. Si vous vous mettez avec des gens que vous connaissez absolument pas ou des gens que vous aimez pas, vous n'aurez pas non plus envie de les voir en dehors de l'école pour travailler, et ça peut être un piège. Donc si vous vous mettez avec vos amis, dites-vous que c'est pour travailler, et ça peut être un bon point parce que du coup vous vous verrez souvent pour travailler. Par contre effectivement si c'est vos meilleurs amis mais qui travaillent pas beaucoup, ça peut briser des amitiés. Ça peut très vite devenir embêtant de travailler avec sa pote ou son pote qui fait rien et c'est nous qui font tout seul. Donc mettez-vous avec des potes, mais des potes qui bossent autant que vous en fait. Voilà, pour pas tout assumer tout seul parce que ce serait vraiment dommage. Maintenant je vais vous donner mes notes des matières de terminale. Alors en histoire-géographie j'ai eu 17. L'histoire-géographie vraiment c'est la matière où le conseil que je pourrais donner c'est les fiches de révision en fait. Si vous en faites encore une fois, ne les chargez pas. C'est-à-dire que toute l'année avec d'autres amis à moi, on avait fait des fiches et on s'était rendu compte en fait qu'on mettait trop de choses sur nos fiches. C'est vrai que quand vous fichez un cours de 3 pages par exemple et que vous avez une fiche au format A4 recto, pleine, vous dites ça va, j'ai qu'une fiche au format recto et puis vous arrivez à la prendre plus ou moins pour dans l'année. Mais vous avez qu'une fiche, vous en avez que 2, que 3 parce que vous les faites petit à petit normalement. Donc au départ ça va, mais quand vous vous retrouvez à la fin de l'année avec 24 fiches format A4 pleine avec plein de détails, plein d'informations que vous n'arrivez pas à retenir, c'est pas facile. Je vous dis, c'est un peu décourageant et c'est déstabilisant parce que finalement on n'arrive pas à tout apprendre. Donc ça sert à rien de faire, surtout en histoire géo, on a envie de tout mettre, on a envie de beaucoup mettre, mais ça sert à rien de faire des fiches hyper complètes et hyper précises parce que vous ne les apprendrez pas. Si vous ne savez pas faire des fiches, si pour vous c'est trop compliqué, vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, achetez des fiches toutes prêtes ou regardez sur internet, il y a des fiches toutes prêtes. Parfois sur internet, moi c'était le piège, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tout, il n'y avait pas assez, il manquait des éléments, en fait non. C'est juste que les fiches sur internet sont des fiches synthétiques, on a fait le tri et on sait très bien que de toute façon on ne peut pas retenir plus. Donc ce qu'il y a sur internet ou dans les bouquins de fiches en général, c'est le minimum, mais le minimum qui va vous valoir quand même une bonne note.
Ensuite, la seconde note, donc c'est ma pire note du bac, c'est les maths. J'ai la même note qu'à l'écrit de français, donc j'ai eu 12 en maths. Et là, bah, du coup, ce que je vais partager avec vous, c'est l'expérience des cours particuliers. Moi, j'ai pris des cours particuliers toute l'année en maths parce que bah, quand je suis arrivée en terminale, au départ, les cours de maths, j'ai commencé à trouver ça un peu dur. J'ai accroché, je trouvais ça encore très dur, et du coup, au bout d'un mois, je me suis dit, bon, si je veux avoir une bonne note au bac, si je veux avoir une bonne note toute l'année, va falloir que je demande de l'aide parce que là, ça va plus. Et du coup, j'ai pris des cours particuliers en maths. Le piège des cours particuliers, c'est vraiment moi, avant le bac, je ne révisais plus les maths chez moi. J'avais 2 heures de cours particuliers en maths par semaine et du coup bah, je bossais les maths avec mon prof particulier mais c'était pas assez. Si jamais vous prenez des cours particuliers dans n'importe quelle matière que ce soit, il faut quand même travailler chez soi derrière parce que quand il y a un prof avec vous, surtout un prof particulier, bah, vous avez l'impression d'avoir tout compris parce qu'il vous aide, parce qu'il vous donne des petites pistes en fait, il fait de la méthodologie avec vous pour que vous compreniez. Mais si derrière vous retestez pas, vous voyez pas si vous avez compris ou pas, bah, ça marchera pas. Et puis moi au bac, bah, je suis arrivée devant le sujet de maths, il était dur parce qu'en fait je comprenais pas et je comprenais pas parce que j'avais peut-être pas assez bossé. Donc les cours particuliers, c'est pas parce que vous en prenez que vous allez forcément avoir une bonne note dans cette matière. Il faut vraiment travailler et d'ailleurs bah, la preuve c'est que moi j'ai eu de très bonnes notes dans les autres matières où j'ai pas pris de cours particuliers mais j'avais juste travaillé chez moi. Ensuite en physique chimie, donc j'ai eu 17 et je prenais pas de cours particuliers en physique chimie. Toute l'année j'avais eu 13, 14, 15 grand max en physique chimie. Et en fait ça, bah, ce que je voulais vous dire c'était que c'est pas parce que vous avez des notes bonnes mais moyennes pendant l'année que vous pouvez pas avoir plus au bac en fait. Parce qu'au bac les correcteurs sont normalement beaucoup plus gentils, on dit un peu ça, donc tout le monde vous dira ça. Et puis bah, ils sont là aussi pour valoriser les copies en fait. Par exemple quand vous faites des DST, des devoirs sur table durant l'année, bah, votre prof il va noter si vous savez ou si vous savez pas concrètement. Certains profs notent la recherche mais pas tous. Au bac on note la recherche, c'est à dire que si vous avez essayé de faire quelque chose, toute votre démonstration est bonne mais le résultat est faux. Bah, au bac vous avez quelques points. En classe peut-être pas mais au bac vous avez quelques points. Ça c'est très très important, ne l'oubliez pas. Voilà. Ensuite en SVT, bah, j'ai eu 17 aussi. Alors la SVT c'était ma matière favorite pendant l'année. Et bah là c'est du par cœur. Alors la SVT vraiment c'est la matière, moi je vous conseillerais parce qu'il faut vraiment beaucoup apprendre par cœur, d'apprendre tout au long de l'année mais vraiment très sérieusement. L'histoire j'arrivais pas trop à apprendre pendant l'année, je faisais beaucoup d'impasses. Mais la SVT, j'ai pas fait d'impasse du tout pendant l'année. À chaque fois qu'il y avait un cours, je faisais ma fiche, j'apprenais ma fiche, je faisais des exotypes bac. Ça a été ma méthodologie toute l'année. Vous faites une fiche, vous apprenez le cours, vous apprenez la fiche et vous faites un exotype bac. Et vraiment, toute l'année, si vous faites des exotypes bac au moins une fois par semaine, parce que c'est vraiment très important, votre prof d'SVT normalement vous le dira, en SVT, le secret de la réussite, c'est de faire des exotypes bac. Parce qu'il faut comprendre les sujets type bac en SVT, il faut comprendre ce qu'on attend de vous et il faut savoir aussi rédiger. Ensuite en anglais j'ai eu 15, c'était ma LV1. En espagnol j'ai eu 17, en LV2 du coup. La LV1 en S c'est coef 3 et la LV2 c'est coef 2. Et le conseil que je vous donnerais moi c'est de bien réfléchir quand vous devez choisir votre LV1 et votre LV2 avant le bac. Vous avez le choix. N'hésitez pas à vous poser la question dans quelle matière je suis le plus à l'aise. Moi je savais très bien que j'étais plus à l'aise en espagnol. Mais je faisais de l'anglais depuis plus longtemps que l'espagnol et je me suis dit bah dans la logique ça fait plus longtemps que je fais de l'anglais, je vais mieux m'en sortir en anglais donc j'ai pris anglais LV1. Peut-être que si j'aurais pris espagnol LV1, bah ça aurait été mieux en fait. Mais n'hésitez pas à poser la question à vos profs, ça c'est le conseil que je vous donnerai pour les langues. Où est-ce que je suis le plus à l'aise et où est-ce que je vais le mieux réussir. Et n'hésitez pas du coup, bah, si vous êtes plus à l'aise en allemand par exemple qu'en anglais, allemand LV1, anglais LV2. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous faites de l'anglais et 4 ans que vous faites de l'allemand que vous n'êtes pas meilleur en allemand qu'en anglais en fait, ça veut rien dire. Vraiment. Donc voilà, ce serait mon conseil pour la LV1 et la LV2. Ensuite en philo, bah, j'ai eu 18 en philo et c'est une note dont je suis vraiment hyper fière parce que j'avais vraiment bossé la philo toute l'année. En philosophie ce qui est surtout très important et votre prof vous le dira c'est la méthodologie, donc n'hésitez pas à vous appliquer sur la méthodologie. Et puis au niveau des idées de ce qu'on met concrètement dans la copie de philo, moi les chaînes que je vous conseillerais ce serait Les Bons Profs, l'Anti-Sèche et c'est tout. Voilà, Les Bons Profs et l'Anti-Sèche, c'est vraiment 2 chaînes YouTube que je vous conseille pour la philo parce qu'ils vous donnent des auteurs, ils vous donnent des citations, ils vous expliquent les notions et les concepts et ça c'est franchement top. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous avez le temps pendant cette année de terminale, si votre prof ne vous l'oblige pas, nous notre prof elle nous avait obligé à lire je crois 2 livres dans l'année, mais j'en avais lu beaucoup plus et si on vous oblige pas, bah, lisez de vous-même. Je vous mettrai des titres en barre d'infos de livres que vous pouvez lire qui sont de niveau de terminale, on vous obligera peut-être pas à les lire, mais ça peut vous faire des références en fait. Dans une copie philo, ce qui va être valorisé, et votre prof vous le dira, c'est les références.
Du coup, pour avoir des références, c'est simple. Soit on cherche des citations sur internet et des citations de philosophes. Donc là, vous prenez la citation, vous prenez l'auteur. Moi, je faisais des fiches de citation, j'avais une fiche. Dessus, je mettais la citation et le nom de l'auteur. Et je suis pas très fan de lecture, mais les bouquins de philo, il y en a qui se lisent vraiment facilement. C'est très intéressant et ça vous fait des références pour le bac. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ma spécialité, moi en terminale, c'était informatique, sciences et numérique. Donc ma note de spé, ça a été un 20. Donc là aussi, j'étais très contente. Hein. Et ensuite, les options. Donc moi, j'avais une seule option, c'était l'option art plastique. Je fais option art plastique depuis la seconde. Je poursuis mes études dans l'art, je fais une prépa l'année prochaine. Et du coup, l'option art, elle était obligatoire en fait dans certaines formations que je demandais après le bac. Certaines prépas en fait où j'ai postulé demandaient obligatoirement que l'élève ait suivi l'option art plastique au moins durant son année de terminale. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur s'il y a des branches qui vous intéressent après le bac, à vous intéresser sur les exigences de ces branches, de ces filières que vous demandez, parce que des fois elles ont des exigences très spécifiques. Par exemple, si vous voulez faire STAPS, après il y a la nouvelle réforme du bac, donc c'est un peu plus compliqué, mais par exemple STAPS, il faut être inscrit en club. Donc n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il n'est jamais trop tard. Et du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et du coup en art plastique, j'ai eu 20. Du coup je vais finir cette vidéo avec mes conseils pour vos oraux que vous passerez sûrement. Mon conseil, ça serait de paraître déjà gentil devant le jury, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a une grille d'évaluation très précise. Les jurys ils ont tel point qu'ils vont noter, mais les points qu'ils vont vous donner c'est sur vos capacités, mais c'est aussi en fonction du feeling qu'ils vont avoir, vous voyez. Parce qu'un élève qui est, par exemple un élève qui est timide mais qui est gentil, qui est bien élevé, qui montre qu'il a envie de faire quelque chose, on va le valoriser. On peut toujours faire bonne impression. N'oubliez pas que le jury c'est un être humain, c'est quelqu'un qui a sûrement déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. On a tous déjà stressé avant de parler devant quelqu'un, devant quelque chose. Rares sont les gens qui sont très à l'aise à l'oral et qui ne stressent jamais. Donc dites-vous que votre jury a sûrement déjà stressé comme vous devant un oral ou un entretien, qui sait très bien ce que ça fait. Et en fonction de l'attitude que vous allez avoir avec votre jury, ça va jouer ou pas en votre faveur. Il faut être confiant et sûr de soi, mais sans être arrogant ou insolent. Voilà, donc finalement j'ai eu 17,05 de moyenne au bac. Et je suis très contente, voilà, parce que le bac ça achève ces 3 années de lycée. En tout cas, je vous souhaite que du positif pour votre année de terminale et pour votre bac. Je sais qu'il y a la nouvelle réforme du bac, force à ceux qui passent cette nouvelle réforme parce qu'elle m'a l'air quand même assez compliquée, mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Si jamais vous avez besoin de conseils, que vous avez envie de me parler ou que, je sais pas, il y a des choses que j'ai pas dites et qui vous intéressent, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail ou bien par Instagram, encore Snapchat, je réponds à tout le monde, absolument aucun souci. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.